Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment télécharger WordPress en local. Pour commencer, nous devons télécharger notre Xampp. Nous rentrons dans notre navigateur, on tape Xampp. On accède à Download. On prend la dernière version qui est 64 bits. Pour faire ici, moi, je ne vais pas poursuivre le téléchargement parce que j'en ai déjà. Donc, on passe au téléchargement de notre WordPress. WordPress Download. Je télécharge la version, je télécharge WordPress.org. On prend la dernière version qui est 6.8.2 et je lance le téléchargement. J'en ai déjà dans mon fichier, donc je vais aller vérifier. Voici notre WordPress en question. C'est un format zippé. Pour la dézipper, je fais clic droit. Et j'extrais tout. On va se patienter un peu. Ok, maintenant c'est bon. Voici notre dossier. Maintenant, je vais accéder à ça. Je vais la renommer. Ça. Et puis je vais accéder à ça. D'abord, nous devons la copier. Je vais la copier et la coller dans mon Xampp. Pour accéder à Xampp, je rentre dans 10 local. J'accède à Xampp. J'accède aussi à HTDOS et je colle ça ici. Je vais rentrer dans mon Xampp. Je vais activer la page et MySQL qui est déjà activée. Je vais accéder à... Lorsque la page va s'activer, je vais accéder à Admin. Je vais accéder à Admin. Ça prend un peu du temps, on va se patienter juste un peu. On va rentrer dans notre fichier d'abord. Voici notre fichier. Voilà, voici notre dossier qui est collé ici. Donc, je vais accéder à ça. J'accède à config, config simple. Je fais clic droit et je vais ouvrir avec Jet. Voilà, je n'ai pas encore créé ma base de données, donc
Je vais rentrer pour créer ma base de données. Localhost, ce n'est pas encore venu, on dirait que la connexion est complète, donc on va se patienter. Voilà, je vais créer ma base de données ici. J'accède à une nouvelle base de données. C'est ici que je vais créer ma base de données. Voilà ma base de données vient de créer. Maintenant, on va rentrer dans notre pièce code. On va accéder à le fichier. Non, pas encore. Nous devons d'abord nommer ici. Je vais écrire mon nom de domaine qui est base de données qui est IAS. Je vais l'écrire ici. Et ici, j'efface le username. J'écris le mot qui est par défaut. Ici, je passe le password. Je laisse ça comme ça. J'accède au fichier. Et je rends dans Save As. Je vais effacer le sample tiré et puis je vais enregistrer. Dès que c'est fini, je vais la vérifier dans mon fichier. Le voici. Le voici le nouveau. Donc, je vais effacer l'ancien qui est config-simple. Maintenant, je rentre dans mon navigateur. Je vais taper localhost. Localhost slash plus le nom de mon dossier qui est mis slash w.-de6 admin. Et puis je lance. On va se patienter un peu. Ça se télécharge. Alors, on va choisir notre langue. Moi, je vais choisir français. Et puis, on clique sur Continue. Voilà, je vais écrire ici le titre de mon site qui est e-commerce et identifiant. Ici, je vais écrire mon mot de passe. Et ici, mon email. Et puis, j'installe WordPress.
Donc, on appuie sur se connecter. Je me connecte ici. Et voici mon WordPress qui vient juste de s'installer. Donc, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.